Moi qui suis une grande adepte des frontières, parce que je pense que le monde sans frontières est un cauchemar orwellien, je suis contente qu'on en parle, et je suis contente qu'on en parle autrement pour dire qu'il faut les abattre. C'est-à-dire on en parle, on essaye de discuter en quoi les frontières qui séparent effectivement, qui divisent, qui distinguent, sont un élément constitutif et indispensable des sociétés humaines, si vous voulez. Donc je suis contente qu'on aborde ce thème. En plus, il me semble, si vous voulez, que dans le débat, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire à quel point c'est un thème actuel dans le débat sur l'immigration, sur toutes ces questions qui nous hantent. Ces frontières culturelles et invisibles permettent à un certain nombre de gens, si vous voulez, en gros ceux qui vivent dans les centres-villes, si vous voulez, de vivre à l'abri de toutes les merveilles qu'ils souhaitent aux autres en termes de mélange, de diversité, si vous voulez, de coexistence culturelle. En réalité, beaucoup de gens vivent derrière des frontières culturelles invisibles, c'est-à-dire que dans les écoles de leurs enfants, tout le monde parle français, c'est que ils n'ont pas de difficulté de coexistence, ce qui leur permet évidemment de faire des sermons. Il va y avoir une nouvelle frontière qui va se mettre en place, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une vie politique structurée par un affrontement droite-gauche qui ne veut plus dire grand-chose, si vous voulez, on va se diriger tout doucement, si vous voulez, vers un affrontement entre ce que Marine Le Pen appelle l'UMPS et qui existe, hein, le Front républicain n'est jamais l'autre nom de l'UMPS, et donc entre l'UMPS et le FN, disons. Ça ne va pas se faire au lendemain des régionales, mais c'est la logique des choses. Si vous voulez, il va y avoir un nouveau clivage. Ça fait déjà longtemps, si vous voulez, enfin déjà quelques années au moins que nous sommes en tripartisme. Et je crois que là, on est vraiment entré dans la dernière phase de la recomposition, FN contre le reste du monde. Mais j'aurais pour ma part un regret, si vous voulez, c'est que le camp, disons, non pas de l'anti-mondialisation, mais le camp qui est pour des frontières, justement, soit représenté et surtout soit incarné par la seule Marine Le Pen. Parce que moi, je n'ai pas envie de voter Marine Le Pen, mais j'aime les frontières, j'aime les nations. On est attaché à ce que quelque chose qui s'appelle la France perdure et ne soit pas fondu, si vous voulez, dans la mondialisation telle qu'on nous l'a vendue jusque-là. Je ne crois pas, si vous voulez, que l'affrontement droite-gauche tel qu'il existe aujourd'hui me manquera entre le mainstream du PS et le mainstream de l'UMP, c'est-à-dire républicain. Oui, les uns aiment un peu plus les subventions, les autres un peu plus l'entreprise. Mais enfin, entre nous, en termes de politique, ça ne donne pas non plus des visions du monde très 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 différentes. Il y a une vraie différence de vision du monde entre le FN et l'UMPS, disons. Et je regrette, disons, que le FN soit la seule opposition, si vous voulez, pour le dire autrement. Mais je ne vais pas regretter, si vous voulez, le glorieux temps de la bataille droite-gauche, si vous voulez, entre gens qui sont d'accord sur à peu près tout, non? À force, il y a quelques années, vous êtes trop jeune pour ça, mais en 84, Fabius disait le FN pose de bonnes questions et donne de mauvaises réponses. Et il aurait fallu donner des bonnes réponses à ces bonnes questions. Au lieu de quoi, depuis 20 ans, on s'ingénie à criminaliser la question, c'est-à-dire que dès que quelqu'un pose la question de l'immigration, on dit « salopard, comment ça? L'immigration est une chance pour la France, fermez le banc », alors qu'on voit que les problèmes s'accumulent, que l'intégration ne marche pas, ou qu'on voit bien quand même un certain nombre de problèmes, y compris d'ailleurs dit par les intéressés eux-mêmes qui disent qu'ils ne trouvent pas leur place dans la société française, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et que peut-être on a été trop vite. Or, à chaque fois que quelqu'un dit peut-être faudrait-il réguler les flux migratoires, peut-être faudrait-il revoir le regroupement familial, toutes ces choses qui sont un peu de bon sens, on lui dit salaud, machin. Ah ben voilà, alors qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il en a marre de se faire traiter de salaud, de se faire donner des leçons de morale par des gens qui, eux, vivent à l'abri de ces frontières culturelles dont je vous parlais, eh bien, ils votent Front National. Donc, tant qu'on ne donnera pas des réponses à ces questions, et tant qu'on dira que ces questions, on n'a même pas le droit de les poser, eh bien, le Front National progressera. Et si les Français pensent qu'aucun parti n'est capable de les écouter, eh bien, ils porteront au pouvoir le Front National. C'est écrit, si vous voulez, on n'a pas besoin de boule de cristal. C'est-à-dire, ça fait 30 ans qu'on dit les mêmes conneries, qu'on fait du prêchi-prêcha, de la morale, qu'on les traite de nazis, de fascistes, de ceci, de cela. Plus on fait ça, plus ils montent.
Front National est un parti qu'on peut décrire comme national-populiste, quelque chose comme ça. Mais excusez-moi, d'abord, pour l'instant, il a toujours respecté les règles de la démocratie. On ne l'a pas vu essayer d'arriver au pouvoir par la force, on ne le voit pas. Et par ailleurs, excusez-moi, mais vraiment, si vous voulez, le recours au nazisme est tellement bête et ne fait qu'obscurcir les choses, si vous voulez. Le nazisme, c'est un phénomène assez complexe, assez unique, assez européen, ah non, assez allemand. Et, si vous voulez, le retour aux années noires ne sert qu'à rien comprendre, en fait. Tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes, ou au moins commencé à les résoudre, commencé à les traiter, les problèmes qui font grimper le Front National, immigration incontrôlée, intégration qui ne marche pas, islamisme qui se développe sans qu'on fasse quoi que ce soit, eh bien le Front National progressera. J'ai envie de leur dire à propos du Front National, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, parce qu'en fait ils veulent un diable. Parce que quand vous êtes contre le Front National, ça veut dire que vous êtes un super résistant. Le 12 novembre, la une du Monde, c'était le plan de Matignon contre le FN. Voilà ce que faisaient nos dirigeants, si vous voulez, ils luttaient contre un danger nazi qui n'existe pas, je suis navrée de vous le dire, et ne s'occupaient pas du danger qui, lui, était bien réel et qui a tué 130 personnes.